Le remblaiement consiste à reboucher la tranchée pour reconstituer le terrain tout en assurant le bon fonctionnement du réseau. Voici une tranchée vue en coupe. On distingue 3 zones. Le sol en place, la zone de remblai, la zone de pose. La zone de pose conditionne la stabilité et la protection de la canalisation. Elle est constituée du lit de pose et d'un remblai d'enrobage. Dans le cas de tuyaux flexibles, la cote d'enrobage est de 10 cm minimum au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau. Pour les canalisations rigides, l'enrobage constitue une assise jusqu'à mi-hauteur du tuyau. La zone de remblai varie selon le secteur traversé, milieu rural, semi-urbain ou urbain, et en fonction de contraintes particulières, passage de voies ferrées, autoroutes, réglementation en vigueur et prescriptions locales relatives à la voirie. Ici, une tranchée sous chaussée. On distingue 3 zones de remblai correspondant à des critères de densification. Q2, Q3 et Q4. Dans la zone Q4, moins sollicitée, l'objectif de densité est moins élevé qu'en Q2. L'objectif de densification conditionne le choix du matériau, du matériel et de la mise en œuvre. Les matériaux utilisés sont classés selon leur nature, leur dimension et leur sensibilité à l'eau. Les matériels de compactage sont classés en 3 groupes selon leur morphologie et leur mode d'action. Les cylindres lisses et pieds de mouton désignés PV de 1 à 4. Les plaques vibrantes PQ de 1 à 4. Les pilonneuses PN de 0 à 3. Le compactage est réalisé par couche en plusieurs passes. Ici, l'objectif de densité à atteindre est Q3. Pour un matériau et un matériel utilisé, le nombre de passes et l'épaisseur de la couche compactée sont donnés par le tableau. La couche d'enrobage est mise en place. Le compagnon maintient le tuyau pour éviter qu'il se déplace lors de la mise en place du matériau. Le sable est réglé. Le sable est tassé sur les côtés pour bien caler le tuyau. Le compagnon contrôle l'épaisseur d'enrobage. Un repère est tracé en tenant compte du coefficient de foisonnement. La première couche de remblai est versée. La couche est réglée. Le compagnon mesure la distance jusqu'au terrain naturel pour contrôler ensuite le foisonnement après compactage. La couche est compactée sur toute la surface en respectant le nombre de passes. Le compagnon contrôle l'épaisseur de couche compactée. La deuxième couche est mise en place et compactée.
La troisième couche est réalisée.